Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, 1000 sabords, mon beau château. Il était une fois, dans une campagne, un beau château tout gris et blanc habité par deux antiquaires qui écumaient toute la contrée, achetant pour presque rien des objets qui valaient quelque chose. C'est un beau nom que Moulin-Sart, évocateur de roue à aube sur une rivière, et d'Essart, vieux mot qui désigne une terre gagnée sur la forêt. Le secret de la licorne, planche 36, case 10. Tintin se réveille prisonnier dans la cave d'un lieu inconnu. Il est interpellé par une voix venue d'un interphone, celle du soi-disant fantôme du capitaine de la licorne qui veut récupérer les parchemins indiquant l'emplacement du trésor du pirate Rackham le Rouge. Tintin se trouve dans la cave d'un château qui deviendra plus tard son principal lieu de villégiature, Moulin-Sart. La demeure est alors propriété de deux antiquaires, les frères Loiseau, dont l'honnêteté ne fait pas partie de l'ADN. La donne va rapidement changer. Inspiré du château de Cheverny, dont Hergé a coupé les ailes, le château de Moulin-Sart est un lieu emblématique de la bande dessinée en général et de l'univers de Tintin en particulier. L'endroit sera souvent le point de départ ou d'arrivée des aventures du reporter. Il y sera aussi le théâtre d'un des albums mythiques de la série, Les Bijoux de la Castafiore. Il était temps que quelqu'un lui consacre enfin un ouvrage. C'est fait grâce à Pierre Bénard, qui nous guide dans les couloirs du château, dans les allées de son parc et dans ses environs. Pierre Bénard explicite comment Haddock et Tintin ont pris possession des lieux. Il s'attarde sur le rôle de Nestor, au départ ambigu. Le majordome s'avérera n'être qu'un serviteur zélé des propriétaires des lieux. Petit à petit, le rigide automate acquérera sa propre personnalité. L'auteur raconte comment, au fil des albums, le lecteur a visité les lieux, de la salle de bain, quand le téléphone attend que le capitaine soit dans son bain pour sonner, à la chambre du même individu, au rêve à l'accent chantant d'une certaine cantatrice. Il y a les jours, il y a les nuits. Bénard revient sur chaque instant au château dans l'œuvre, dans chaque recoin, sans oublier le fameux escalier, théâtre de la scène mythique de la marche cassée. Quand on est allé à Moulin-Sart, on n'a qu'une envie, y retourner et y retourner, conclut le tintinologue auteur de cet ouvrage. De même, quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. 1000 sabords, mon beau château, par Pierre Bénard, est paru aux éditions Sépia. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.